les principaux vecteurs de l'image de l'entreprise, ce sont les employés. Et qui est qui gère ces employés au quotidien? Les managers. Les managers. Ce sont les managers qui gèrent bien effectivement les employés au quotidien. Donc vous avez dans toute entreprise deux niveaux, les employés et également les managers. Ce qui signifie, cher PDG, que les stratégies les plus basiques pour votre image et également pour votre commercial, ça consiste à développer deux types de compétences fondamentales et nécessaires. Les premières compétences, les compétences de qualité de service. Les compétences de qualité de service, parce que c'est ça qui détermine l'interaction que chacun de vos employés doit avoir avec le client que vous cherchez. Compétences de qualité de service, parce que c'est ça qui détermine la nature de l'interaction entre le manager et également ses employés. Ce que nous avons fait souvent en entreprise, c'est oui, j'ai créé mon entreprise, j'ai des employés qui travaillent pour moi, je peux les traiter n'importe comment. Parce que c'est moi le boss, c'est moi qui ai mis l'argent, c'est moi qui ai mis toutes les machines, eux ils mettent seulement entre guillemets le volet. Non. Faites très attention, parce que lorsque vous traitez mal, je ne veux pas dire maltraiter vos employés. Lorsque vous traitez mal vos employés, d'après vous êtes qui feront vos clients. Maltraite alors. Et les clients en plus qu'on fait par votre entreprise, ils vont effectivement la délaisser. Donc, vous aurez construit là ce qu'on appelle un cercle vicieux. Parce que vous avez dit, je suis le boss, je suis le tout-puissant dans mon entreprise, je peux traiter mes collaborateurs comme je veux. Donc, je peux mal les traiter. Et bien évidemment, vous avez uniquement sur les compétences parce que c'est en train de faire comme dégâts pour votre entreprise, pour l'image de votre entreprise. Parce que ceux-ci vont mal traiter les clients et les clients vont mal traiter votre entreprise. Et vous serez seulement surpris en fin d'année que ce que j'ai prévu de faire comme chiffre d'affaires, je ne suis pas en train de faire. Parce que les clients sont en train de vous fuir. Alors, la bonne chose à faire pour les compétences de service, c'est de pouvoir déconstruire d'abord ce cercle vicieux-là pour commencer à construire un cercle vertueux. La construction du cercle vertueux, ça suppose que moi, le manager, le patron, je traite bien les employés, je les supprime de bien travailler pour que les employés en retour, ils traitent bien les clients et que les clients en retour, ils prennent soin effectivement des résultats de l'entreprise. Et à ce niveau-là, vous ne pensez pas que la meilleure image de l'histoire, elle sera donnée par cet employé-là? Absolument. Ces compétences de qualité de service, vous les avez à deux niveaux, comme j'ai dit. Premièrement, au niveau des employés, ensuite, au niveau des managers. Alors, qu'est-ce qu'on attend au niveau des employés? La première chose, comme c'est quand même des interactions avec autrui, comment être ici là, mon collègue, donc le client interne, autrui étant le plus souvent donc le client externe, celui qui enrichit l'entreprise. Donc, chacun d'entre nous étant client, parce que collègue ou alors client externe, a besoin que lorsque on interagit avec moi, que ce soit une interaction vraiment de coopérative. Que ce soit une interaction de coopérative. L'homme me respecte en tant qu'être humain avec l'activité. Donc, la première compétence qu'on attend pour les employés, pour tous les employés, du chauffeur même de la remettre jusqu'au niveau le co-dirigeant de l'entreprise, c'est la coopérative. Est-ce que chaque employé au sein de mon entreprise, à moi-même, quand quelqu'un arrive, je souris pour montrer à la personne qu'elle est importante et qu'elle a sa place dans mon entreprise? Est-ce que je l'accueille bien? Est-ce que je prends soin d'elle? Est-ce que je me mets en cadre pour que ce client
la qualité de l'expérience que tu vas avoir avec ton entreprise soit la plus plaisante, la plus bienveillante qui soit. Est-ce que moi, je le fais? Est-ce que chacun de mes employés le fait? Pour que ceux qui arrivent à parfaire économiquement, quand vous allez chez Stratégo, c'est 4 fois académique, bien quand vous allez chez Finafrica, franchement, c'est comme si la vie était uniquement pour moi. Il faut que chacun de vos clients ait cette expérience dedans. La deuxième, la rapidité. La rapidité, parce que, je ne vais pas dire que les Congolais, et très souvent en Afrique, nous avons ce qu'on appelle le low mindset. Donc, l'état d'esprit de la lenteur. C'est pour ça qu'on parle de lenteur administrative. Mais ce n'est plus seulement dans la fonction criminelle publique, mais c'est aussi dans les entreprises. Vous allez voir les grosses entreprises comme les moyennes qui disent non, vraiment. Le type là, il est là, il est produit sur lequel il est traité pour voir. Il n'a qu'à attendre. Il n'a pas compris la situation qui est arrivée avant lui. Il n'a qu'à attendre. Nous avons cette mentalité de lenteur. Pourtant, lorsque nous sommes clients, d'abord, quand nous nous retrouvons devant une mission de vente, mais peut-être dans une particulière pour un peu de problème, qu'est-ce que nous disons souvent? Oui, on dit que c'est là, les parfaits, c'est le marketing. Quand nous sommes clients, nous ne sommes pas avoir un petit mindset. Mais quand il s'agit que nous puissions offrir le service à autrui, nous avons une mentalité de lenteur. Donc il faut que nous puissions arriver à réaliser cette unicité comportementale pour que ce que nous voulons, que nous puissions également l'offrir. Quand nous voulons la vitesse, il faut que nous donnions également toujours la vitesse. Personne d'entre nous n'aime attendre. Personne n'aime attendre. Donc, donnons la vitesse à nos employés pour que nos employés donnent la vitesse également à nos clients. C'est pour ça que nos clients viendront aussi rapidement encore d'éviter les choses. Donc, la rapidité de la deuxième compétence de la service que nous attendons de chacun des employés. Et maintenant, enfin, au niveau des employés, donc de tout le monde, des PDG du bulletin d'employés, performance, donc efficacité. Ça, c'est la troisième compétence de la service que nous attendons de chacun d'entre nous comme employés ou comme PDG. Parce que lorsque nous rendons un service, est-ce que le client revient encore sur ça? C'est que c'est efficace. Donc nous devons être performants et efficaces dans le service, dans la prestation que nous rendons. Nous ne disons pas que je ne suis pas formé sur ça, je fais ce que je peux. Non, je ne dois pas faire ce que je peux. Je dois faire ce que le client attend véritablement de moi sur cette prestation-là. Et très souvent, pour que je fasse au niveau des attentes du client, il faut que je puisse le former. Et nous, donc, les managers, est-ce que nous prenons des personnes qui sont formées? Si nous prenons des personnes qui ne sont pas formées, est-ce que nous mettons nos collaborateurs dans d'autres processus de formation? C'est ce qu'on va faire. Donc, compétence pour les employés, courtoisie, rapidité, performance et efficacité. Vous me voyez là-dedans que lorsque tous les employés du Vagovest, auquel même peut-être du midi, jusqu'au PDG, si nous avons ça, l'image est déjà au top. En termes de performance commerciale également, c'est déjà au top. Sans qu'on soit allé faire vraiment des trucs hyper compliqués qui vont demander de passer par la sorte.